Bonjour René, bonjour à tous. Alors, dans la rubrique Watch le Monde ce lundi, on revient sur l'attaque de l'aéroport de Niamey au Niger. D'abord, comment elle s'est déroulée et quel est le bilan? Dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, l'aéroport international Diori Amani de Niamey, capitale du Niger, ainsi que la base aérienne 101 qui lui est adjacente, ont été la cible d'une attaque armée coordonnée. Des assaillants, selon les autorités, ont mené un assaut impliquant tirs nourris et explosions avant d'être repoussés par les forces nigériennes appuyées par des soldats russes présents sur la base. L'organisation État islamique province du Sahel a revendiqué quelques heures après l'opération via son canal de communication Hamac, décrivant l'assaut comme une surprise coordonnée. Le bilan officiel fait état d'au moins 20 assaillants tués et 11 capturés, tandis que 4 soldats nigériens ont été blessés dans les combats. Les assaillants ont également causé des dégâts matériels, notamment des incendies dans un stock de munitions et des dommages à 3 avions civils stationnés sur le tarmac, notamment 2 d'Askai Airlines et 1 d'Air Côte d'Ivoire. Mais aucune victime civile n'a été signalée car l'attaque a eu lieu en dehors des heures de trafic aérien, René. Et quelle est la réaction des autorités du Niger face à cette attaque? Les autorités nigériennes ont rapidement condamné l'attaque et présenté des versions contrastées de l'événement. Le général Abdourahmane Tiani, chef de la junte au pouvoir depuis le coup d'État de 2023, a affirmé que l'opération avait été soutenue par des États étrangers, accusant sans preuve la France, le Bénin et la Côte d'Ivoire d'être sponsors entre griffes des assaillants. Ces accusations ont été fermement rejetées par les pays visés. D'un autre côté, sur le plan international et régional, la Confédération des États du Sahel, AES en abrégé, ainsi que l'Union africaine ont condamné fermement l'attaque qualifiée d'acte barbare et prémédité, tout en apportant leur soutien à Niamey et en soulignant la nécessité de renforcer la coopération régionale contre le terrorisme. Alors, quelle solution face à ces attaques devenues répétitives? L'attaque de Niamey s'inscrit effectivement dans un contexte d'insécurité croissante au Sahel où des groupes djihadistes affiliés à l'État islamique et Al-Qaïda multiplient les actions violentes contre des cibles civiles et militaires. La répétition de ces attaques montre que les seuls moyens sécuritaires ne suffisent pas à elles seules. Une des pistes avancées par des experts et organisations régionales est le renforcement de la coopération entre États sahéliens, non seulement pour le plan militaire, mais également en matière de partage de renseignements, de développement socio-économique et de prévention de la radicalisation. Par ailleurs, la communauté internationale pourrait jouer un rôle plus structuré à travers des partenariats équilibrés, centrés sur des stratégies de lutte contre l'extrémisme violent à long terme plutôt que des approches purement militaires. Enfin, les solutions doivent inclure des actions de résilience locale permettant d'impliquer davantage les populations dans la sécurité de leur communauté afin de réduire l'emprise des groupes armés sur les zones vulnérables. Il faut aussi et notamment arrêter, René, d'accuser sans preuve les pays voisins qui certainement ont d'autres chats à fouetter. Allez, merci à vous Ulrich Chabalo. Mesdames, Messieurs, nous sommes lundi et ça tombe bien. Chaque